Je vous propose de lancer ce webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire. Avant de passer la parole à nos invités, je me présente très brièvement. Je suis Sandra Dinis, je suis responsable marketing au sein de CCMO Mutuel. Je suis notamment en charge du volet prévention à la CCMO, donc j'ai la chance d'œuvrer au quotidien la CCMO, d'accompagner la CCMO dans le développement de l'axe prévention auprès des chefs d'entreprise et de leurs salariés, raison qui nous réunit aujourd'hui. Je remercie Quentin et Marjorie d'être présents, de réaliser ce webinaire aux côtés de la CCMO et de partager avec nous leurs connaissances et leur expérience sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui, santé et performance au travail et si tout était lié. Je vous laisse la parole, Quentin, Marjorie, pour vous présenter. Yes. Bon, je suis désolé, Marjorie, je suis pas très poli, je prends la parole en premier. Donc, bonjour et ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je suis Quentin Ricoire, cofondateur de l'entreprise MOA. Et en quelques mots, MOA, on est une structure existante depuis 5 ans maintenant, basée et implantée à Lille. On travaille avec des entreprises partout en France sur les enjeux de santé, d'attractivité, de fidélisation des collaborateurs avec le prisme de la santé durable et de la prévention santé comme étant un fil conducteur pour les entreprises. Bien évidemment, j'aurai l'occasion d'en discuter avec vous tout au long de ce webinaire, mais bien sûr, si vous avez des questions, l'idée de ce webinaire, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas, on a 45 minutes, 1 heure ensemble et il faut en profiter à fond. Et je te laisse la parole, Marjorie. Bonjour, je me présente, je suis Marjorie Wanepin, je travaille depuis bientôt 2 mois chez Holistic et je suis contente de faire partie de ce webinaire. Je ferai le porte-parole de Jean-Michel pour aujourd'hui au niveau des témoignages. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens également à vous remercier de votre présence à tous sur ce webinaire. Comme le disait Quentin, n'hésitez pas à participer activement. Posez vos questions tout au long du webinaire, on prendra le temps de répondre à vos questions. Si vous préférez utiliser le chat, je vous le disais, il y a Ophélie qui est là aussi pour pouvoir répondre à quelques questions utiles. Mais n'hésitez pas à participer. Sans plus attendre, je vous souhaite un très bon webinaire. Quentin, on constate que les employeurs peinent à recruter. Il y a beaucoup de turnover, il y a de l'absentéisme. Comment on peut faire pour inverser la tendance? Est-ce que la piste de la QVCT peut être un facteur d'attractivité et de fidélisation? Yes, en effet, comme vous le disiez, Sandra, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour les entreprises que de pouvoir déjà fidéliser ses collaborateurs. On le sait notamment sur certains secteurs d'activité, et Marjorie, tu pourras aussi en témoigner. Il est difficile parfois de recruter, faute de talents sur le marché. Et donc, il faut pouvoir en effet mettre en place des dispositifs, des solutions pour attirer les talents. On en parle beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que ça a été un facteur d'attractivité et ça l'est encore d'ailleurs. Je vous en parlerai dans quelques instants. Le facteur de notamment la rémunération reste aujourd'hui le premier critère qui est analysé dans le cadre aujourd'hui d'une recherche d'emploi, que ce soit par les statuts cadres ou non cadres. Mais aujourd'hui, le deuxième facteur qui est arrivé sur le devant de la scène, c'est justement la qualité de vie, pardon, la qualité de vie et les conditions de travail qui sont proposées par l'entreprise. À l'époque, on ne regardait pas forcément cette thématique comme étant importante dans la recherche d'un emploi, mais les dernières études de l'APEC montrent en effet que c'est cette thématique de santé, de bien-être, de qualité de vie et de conditions de travail qui fait partie justement intégrante de ma recherche d'emploi. Et c'est ce qui va me permettre de m'orienter vers une entreprise plutôt qu'une autre. Donc, en effet, ça devient un vrai facteur d'attractivité pour les entreprises. Ok, merci Quentin. Dans notre thématique aujourd'hui, on le disait, nous allons parler de santé et de performance au travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les deux peuvent être liés? Est-ce que vous avez des chiffres, des exemples à nous communiquer? Qu'est-ce qu'on entend par santé? Est-ce qu'on parle de bilan santé? Et puis, par exemple, si CCMO Mutuel décidait demain d'installer un baby-foot dans la salle de repos, est-ce qu'on pourrait dire que la CCMO répond aux besoins de ses salariés en termes de QVCT et que nous allons de fait augmenter notre performance au travail? Est-ce que vous pouvez répondre un petit peu à toutes ces questions?
Alors, pour répondre peut-être à la dernière question en lien avec le baby-foot, alors ce qu'il faut savoir en effet, c'est qu'il y a une tendance autour du bien-être des collaborateurs qui s'est instaurée depuis quelques années maintenant. On a beaucoup parlé des effets GAFA, c'est-à-dire les Google, etc., qui ont mis en place des démarches d'attractivité avec voilà, les baby-foot qu'on connaît, les paintball, etc. Ces activités, on va dire, périphériques qui ont permis en effet d'instaurer une bonne entente, une bonne cohésion dans les équipes mais qui n'ont pas forcément d'impact durable sur les performances de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on le sait aujourd'hui, pour mettre en place une démarche de santé qui va avoir des impacts sur les performances de l'entreprise, il faut pouvoir s'attaquer entre guillemets à l'organisation du travail. Il faut pouvoir s'attaquer aux pratiques managériales de l'entreprise. Donc bien évidemment, on parlait de chiffres et je vous en donnerai tout à l'heure, mais on le sait aujourd'hui, prendre soin de la santé de ses collaborateurs, et on va le définir également ensemble, c'est important justement à l'heure actuelle de remettre du tangible, de remettre du concret sur ce qu'est finalement la santé des collaborateurs dans l'entreprise. Et quand on parle de performance, il y a bien évidemment les performances économiques de l'entreprise, avec les économies possibles à réaliser quand on met en place ce genre de démarche, mais il y a les performances humaines aussi, c'est-à-dire aujourd'hui l'entente entre les collaborateurs, la communication favorisée va avoir des impacts positifs sur les performances globales de l'entreprise, sur la productivité et in fine sur les performances économiques de l'entreprise. Donc pour répondre aux différentes questions, et vous le verrez, on en échangera pendant ce webinaire, quand on parle de santé au travail, évidemment, il faut être en capacité de pouvoir définir et comprendre ce que l'on entend par santé des collaborateurs, les limites également qu'il faut pouvoir poser, les barrières qu'on va poser entre la vie personnelle et professionnelle du collaborateur. Et quand on parle de performance, on va analyser différents indicateurs. On aura l'occasion d'en reparler également, mais on va parler notamment d'absentéisme, de turnover, de marque employeur, d'attractivité, etc., etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de ce webinaire, et ça me permet de faire une passerelle avant de vous redonner la main, Sandra, mais c'est justement de pouvoir vous donner des billes et des arguments quand on parle de santé, quand on parle de performance au travail. Et vous le verrez, en effet, il existe des liens et des connexions entre ces deux éléments, puisqu'on le sait, et c'est un élément qu'on aime donner aujourd'hui à l'oral comme à l'écrit. Prendre soin de ses collaborateurs, c'est prendre soin de son entreprise. Et vous le verrez justement aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter quelques tips, quelques conseils, quelques bonnes pratiques qui vont vous permettre justement de pouvoir prendre soin de vos collaborateurs et de vos performances. C'est parfait. Quentin, je vous laisse prendre la main et nous communiquer un petit peu tous ces éléments. Alors, c'est parti. En préambule et en introduction, c'est vrai que c'est important, on l'a déjà dit, mais de le répéter, ce webinaire n'a pas vocation à être un cours magistral en amphithéâtre. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à réagir, à poser vos questions. C'est aussi pour ça qu'on est là avec Ophélie et Marjorie. C'est notamment pour pouvoir échanger avec vous aujourd'hui et vous apporter des éléments concrets sur ce qui se passe sur le terrain, sur les questions opérationnelles que vous vous posez. Donc, voilà, je vais vous apporter quelques éléments théoriques, mais bien évidemment, on va se baser sur des échanges concrets. Et j'insiste vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter, on est là pour ça. Donc, ravi en tout cas aujourd'hui de pouvoir faire ce point et ce webinaire avec vous. Merci à la CCMO d'organiser justement ce genre de café prévention. C'est important et on le disait, quand on parle de santé aujourd'hui, il faut vraiment orienter une démarche vers la prévention santé, chose qui n'est malheureusement pas encore assez actée aujourd'hui en France et en Europe. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, puisqu'à priori, on a envie d'aller dans ce sens commun. Et donc, on va parler de santé et de performance au travail. Et vous le verrez, on va créer des passerelles entre ces deux éléments pour justement vous apporter des éléments tangibles et des billes pour vous accompagner dans cette démarche qui peut être mise en place dans vos structures. Pour remettre un petit peu de contexte, c'est ce que j'évoquais il y a quelques instants quand on parle de chiffres aujourd'hui. Vous le savez peut-être, mais malheureusement, les tendances du mal-être au travail ne sont pas favorables et positives depuis quelques années. On parle même malheureusement d'ailleurs d'un accroissement du mal-être des collaborateurs au travail, que ce soit le mal-être psychologique, mais aussi la quête de sens au travail. Pour remettre un petit peu de tangible là-dessus, aujourd'hui, les dernières études montrent que le coût du mal-être au travail, ça représente à peu près 13 000 euros par salarié et par an. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais quand on a aujourd'hui 5, 10, 15, 20 collaborateurs, vous comprenez en effet que ça fait des sommes qui peuvent être très conséquentes in fine à la fin de l'année. Quand on parle de ces coûts du mal-être au travail, ce qu'il faut comprendre dans le calcul, en tout cas de ce coût-là, c'est qu'on va prendre en compte autant le désengagement des collaborateurs, c'est-à-dire potentiellement leur manque de productivité et de performance dans leur mission. On va parler également du turnover, c'est-à-dire le fait de devoir remplacer ses collaborateurs, former un nouveau collaborateur, relancer une recherche d'emploi, recruter potentiellement à travers des cabinets de recrutement, etc., etc. Dans ces coûts du mal-être, on va aussi y intégrer les absences du collaborateur pour arrêt de travail ou potentiellement pour absentéisme, voire même, et ça c'est une donnée intéressante, pour présentéisme. C'est-à-dire que globalement, des collaborateurs peuvent être présents sur leur lieu de travail
mais globalement ne pas avoir assez de missions, voire même ne pas réaliser leur travail. Et enfin, quand on parle de ce coût du mal-être au travail, on va parler bien évidemment de tout ce qui est lié aux ruptures de contrat avec les indemnités et les coûts que ça peut avoir pour l'entreprise. Pour que vous compreniez un petit peu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, quand on parle de santé et de performance au travail, c'est important de comprendre aujourd'hui qu'il faut savoir prendre soin de ses collaborateurs, qui sont les ressources finalement les plus essentielles pour faire avancer nos entreprises, afin justement de pouvoir prendre soin de son entreprise. Gardez en tête du coup que ces coûts, les coûts du mal-être au travail, on peut aujourd'hui, pourra, grâce à une démarche de prévention santé, impacter positivement ces coûts et les réduire drastiquement. Ça représente jusqu'à 9 000 euros d'économie par an par salarié si on met en place une démarche de prévention santé. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans quelques instants. On vous a questionné justement en amont de ce webinaire pour faire le point un peu sur les problématiques, les thématiques en tout cas qui pouvaient être un petit peu épineuses chez vous dans vos structures. Et ce qui ressort aujourd'hui, et voilà, je ne vais pas en tout cas vous apprendre énormément de choses, c'est ce qui se passe de façon majoritaire sur le terrain en France aujourd'hui. On observe qu'il y a un manque de sens au travail. Alors, le contexte sanitaire qu'on a connu il y a quelques années n'y est pas pour rien. Il y a eu des remises en question sur l'objectif, en tout cas, que je donne à ma vie professionnelle, le sens que je veux donner à mon travail, la durabilité, l'impact positif que je peux avoir aujourd'hui grâce à mon travail. Donc, il y a aujourd'hui une recherche de sens au travail et malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir rebooster et redonner du sens aux collaborateurs quand ils viennent au travail. On le voit aussi, une des problématiques majoritaires rencontrées par les entreprises et les collaborateurs aujourd'hui, ce sont des pratiques managériales qui ne sont pas forcément qualitatives et positives. Vous le verrez, encore une fois, on en reparlera dans quelques instants, mais on a notamment la reconnaissance managériale qui n'est pas forcément toujours très positive. La communication de la part d'un manager envers son collaborateur qui peut avoir des impacts négatifs. Quand on parle de problématiques aussi aujourd'hui identifiées en matière de santé et de performance au travail, on constate qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui toujours un équilibre vie pro-vie perso qui permet aux collaborateurs justement de pouvoir être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets et qui va forcément impacter soit sa vie perso, soit sa vie pro. Aujourd'hui, c'est vrai que l'équilibre a plutôt tendance à être, entre guillemets, impactant pour le collaborateur dès lors où sa vie professionnelle empiète sur sa vie personnelle. Et ça, il faut pouvoir être en capacité justement de rééquilibrer, on va dire, ce delta entre la vie pro et la vie perso. Enfin, et ça, c'est un sujet qu'on voit majoritairement apparaître aussi depuis l'époque et la crise Covid, le stress connu justement par la situation professionnelle incertaine, le stress lié à mes missions au quotidien, au travail, l'épuisement professionnel font partie des problématiques qui sont identifiées comme étant majoritaires dans les structures françaises et dans les entreprises françaises aujourd'hui. C'est vrai que pour vous donner un petit peu de données, et c'est encore une fois assez malheureux de le constater, mais un Français sur deux se déclare ou s'est déclaré en détresse psychologique sur les derniers mois. C'est-à-dire que voilà, un Français sur deux déclare avoir eu une problématique de santé mentale, une problématique de gestion de ses émotions, de son stress, voire même, ça peut aller plus loin parfois, des situations de burn-out professionnel parce que justement, on n'est pas forcément bien, entre guillemets, dans sa tête et ça peut avoir des impacts, comme on le disait tout à l'heure, autant sur le collaborateur que sur l'entreprise. Alors, ces problématiques identifiées, vous vous en doutez, ça fait partie, entre guillemets, d'un listing malheureusement qui peut être assez énorme et assez étoffé. Tout ça, ça va dépendre bien évidemment de votre contexte d'entreprise et de ce que peuvent connaître les collaborateurs aussi à titre individuel. Ce que je voulais vous amener comme réflexion, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de bien-être ou de mal-être en entreprise, il faut être en capacité de pouvoir définir ce que ça signifie et ce que ça comprend. Alors, ce que vous voyez sous les yeux, là, sous ma présentation, c'est ce que moi j'aime bien appeler le pamplemousse de la santé durable au travail. Ça comprend quoi? Ça comprend ici sur la gauche les éléments liés à la santé et au bien-être du collaborateur. Donc, vous le voyez ici en rouge, la santé physique du collaborateur, c'est-à-dire son sommeil, l'alimentation, la sédentarité, l'activité physique, etc., etc. C'est tout ce qui va finalement impacter le bien-être physique d'un individu. Ici, en bleu, on a la santé mentale. On en parlait tout à l'heure, la gestion des émotions, l'estime de soi, la gestion du stress, etc., etc. C'est finalement tout ce qui va me permettre d'être bien, entre guillemets, dans ma tête. Et quand on parle de santé individuelle, on a tendance à l'oublier, mais il y a également la santé relationnelle, c'est-à-dire la capacité pour moi de m'entendre avec mes pairs, que ce soit à titre individuel ou professionnel, de communiquer de façon positive avec les autres, de me sentir adhérer, entre guillemets, à un groupe, à un collectif. Donc les trois éléments ici
que vous avez sur la gauche, c'est ce dont on va parler comme étant le bien-être individuel d'un individu dans son quotidien. Donc finalement, tout ce qui va impacter ma santé individuelle. Tout ce qu'on a ici sur la droite en jaune, ce sont les 6 dimensions qui sont définies par l'ANACT. Donc l'ANACT, c'est l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail. Ces 6 dimensions, ce sont notamment les pratiques managériales, les relations sociales, l'organisation du travail, le contenu du travail, l'évolution et l'égalité, et les conditions de travail. Et vous le voyez au-dessus, il y a des sous-dimensions que l'on va pouvoir intégrer à cette définition de la santé durable au travail. Alors vous vous dites peut-être, en effet, ça fait beaucoup d'items, beaucoup de dimensions qu'il faut être en capacité de pouvoir analyser. Eh bien oui, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de santé durable au travail, il y a beaucoup d'items et beaucoup de dimensions qu'il faut prendre en compte. Et malheureusement, et ça me permet de rebondir sur la question tout à l'heure de Sandra, mais le baby-foot, en effet, vous le voyez, n'aura pas forcément d'impact durable sur le bien-être et la santé des collaborateurs, puisque certes, on va pouvoir peut-être toucher à la santé relationnelle, on passe un bon moment autour du baby-foot, mais derrière, vous comprenez qu'on ne va pas résoudre, entre guillemets, des problématiques de conditions de travail, voire même d'organisation du travail. Et c'est pour ça que ça me permet de faire le lien avec ce que je disais en introduction. Aujourd'hui, quand on va parler de santé et de performance durable au travail, il faut être en capacité de comprendre déjà d'une part ce que l'on définit par la santé et la qualité de vie et les conditions de travail. Donc bien sûr, ce pamplemousse, on vous l'enverra pour que vous l'ayez en tête. Et derrière, il faut être en capacité en effet de comprendre que pour avoir des impacts durables et sur les performances de mon entreprise, il faut pouvoir agir finalement sur l'organisation du travail, c'est-à-dire sur toutes ces dimensions qu'il faut pouvoir analyser, comprendre et sur lesquelles il va falloir pouvoir agir. Donc, bien sûr, si vous avez des questions en lien avec cette définition de la santé durable, n'hésitez pas encore une fois à interagir dans le chat, mais au moins, on repose les bases ensemble et on est en capacité de pouvoir parler le même langage quand on parle de santé durable au travail. Bien sûr, on en parlait en introduction, mais quand on met en place une démarche autour de la santé positive, autour de la qualité de vie et des conditions de travail, ça a des effets positifs. Ici, vous le voyez, on parle notamment d'une amélioration de la productivité. En effet, quand on prend soin de ses collaborateurs, ils sont en capacité justement d'être plus motivés, plus engagés pour l'entreprise, plus concernés par ce qu'il se passe. Si vous vous en souvenez, hein, juste avant, quand on parle notamment par exemple des pratiques managériales qui sont améliorées, en améliorant ces pratiques managériales, on vous donnera des tips derrière, bien sûr, pour pouvoir améliorer ces pratiques. Vous le voyez, on va pouvoir impacter le sens au travail des collaborateurs, mais aussi voilà, son engagement dans l'entreprise. Donc ici, on est en capacité de voir qu'en effet, une stratégie de santé durable au travail va avoir des effets positifs sur la productivité, l'engagement de mes collaborateurs vis-à-vis de leur mission, l'amélioration du climat social, les cohésions entre collaborateurs et managers, entre managers et sa hiérarchie professionnelle. L'idée, c'est vraiment de comprendre, en tout cas, qu'il y a des impacts et des effets positifs dès lors où on met en place une stratégie de santé durable au travail. Tout ça, bien sûr, entre guillemets, je ne le suce pas de mon pouce. Ça sort d'études qui sont validées et Marjorie aura l'occasion également de pouvoir en parler tout à l'heure, puisque voilà, Alistic, l'entreprise dont elle fait partie, a eu l'occasion de mettre en place une démarche de santé durable au travail depuis quelques mois. Pour vous parler justement un petit peu de chiffres, quand on parle d'effets positifs, parce que je sais que ça va vous intéresser. On a des études qui sortent très régulièrement. Là, une des dernières en date est sortie fin 2023. Il y a des études qui sont en train de sortir en ce début d'année 2024. Mais quand on parle des bénéfices d'une démarche de santé durable au travail, vous le voyez ici, sur la santé des collaborateurs, il y a des impacts notables, notamment sur la diminution des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en capacité de pouvoir mettre en place une démarche où on va analyser ce qu'il se passe auprès des collaborateurs, c'est-à-dire identifier les potentiels risques, et qu'on est en capacité de pouvoir agir de façon préventive sur ces risques, on va diminuer justement ces risques psychosociaux ou les troubles musculo-squelettiques des collaborateurs. In fine, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réduction, bien évidemment, d'un impact sur la santé du collaborateur qui est plus qu'importante, mais dans la continuité de cette réduction d'impact-là, on va être en capacité aussi de réduire les risques financiers pour l'entreprise. Je ne sais pas si vous êtes au courant aujourd'hui, mais voilà, les troubles musculo-squelettiques, notamment par exemple la lombalgie, ça représente aujourd'hui plusieurs millions d'euros de pertes, entre guillemets, pour les entreprises liées à des arrêts de travail. Donc en agissant en amont sur la détection de ces risques-là, on sera en capacité justement de pouvoir réduire les risques.
On parle également aussi des réductions d'accidents de travail qui vont forcément avoir des impacts, vous en doutez, sur les arrêts de travail des collaborateurs. En mettant en place justement les bonnes pratiques pour pouvoir détecter les accidents, on est en capacité de pouvoir les éviter. Quand on parle aujourd'hui des impacts sur le volet RH, vous le voyez, on est en capacité de pouvoir booster sa marque employeur. Alors, booster sa marque employeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment être une marque beaucoup plus attractive, faciliter mes process de recrutement, réduire les temps liés au recrutement et donc réduire les coûts potentiels que ça impacte pour mon équipe ou pour le cabinet avec lequel je travaille. Quand on parle d'absentéisme, mettre en place une démarche de santé positive et durable au travail permet une baisse d'absentéisme de 25%. Je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec chacun de vous aujourd'hui présent sur ce webinaire, mais on pourra bien évidemment avec grand plaisir. Mais c'est intéressant aujourd'hui d'identifier quel est votre taux de turnover, voire votre taux d'absentéisme aujourd'hui, et d'identifier quelle pourrait être cette réduction, cet objectif qu'on se fixe en termes de réduction d'absentéisme. Mais vous vous en doutez, encore une fois, cette notion de baisse d'absentéisme va avoir des impacts financiers directs sur les performances de votre entreprise. Quand on parle également des bénéfices pour une entreprise, justement de mettre en place une démarche de santé au travail, bien évidemment, on parle beaucoup aujourd'hui de l'attractivité, du recrutement, de faire venir des talents. Mais on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la priorité, c'est quand même de conserver les collaborateurs, les hommes clés et les femmes clés qui font partie de l'entreprise pour faire tourner le business et l'activité. Donc aujourd'hui, mettre en place une démarche de santé au travail va avoir des impacts sur la rétention des collaborateurs. Et ça, aujourd'hui, c'est très important dans le sens où, je vous le disais tout à l'heure, l'APEC a sorti une étude en ce début d'année 2024 qui montre qu'aujourd'hui, certes, le premier facteur pour venir dans une entreprise, c'est le salaire. Le deuxième, c'est la qualité de vie et les conditions de travail. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par contre, le premier critère qui me fait quitter une entreprise, c'est justement la qualité de vie et les conditions de travail. Si aujourd'hui, je ne trouve plus de sens dans mon travail et dans mes missions, je peux partir. Si aujourd'hui les pratiques managériales exercées par mon manager ne sont pas positives, je vais partir. Donc gardons en tête aussi que certes, on parle d'attractivité, de faire venir des talents, mais il faut aussi savoir conserver les collaborateurs qui font partie de notre entreprise. Et quand on parle des performances de l'entreprise, aujourd'hui, l'étude que vous voyez ici en bas à gauche de mon écran montre notamment qu'il y a un meilleur engagement de la part des collaborateurs, plus 51% d'engagement. C'est évalué par du déclaratif, notamment, voilà, aujourd'hui, je me sens plus engagé dans mon entreprise, plus motivé à y travailler, mais bien évidemment, ça a des impacts sur les performances de l'entreprise in fine, c'est-à-dire notamment la productivité potentielle des collaborateurs, le fait aussi également de pouvoir promouvoir mon entreprise à l'externe, que ce soit pour des collaborateurs qui pourraient rejoindre l'entreprise, mais aussi pour créer et générer du nouveau business. Globalement, les collaborateurs vont parler de façon plus positive de l'entreprise. De manière générale, sur l'étude qui a été réalisée, on observe en tout cas une optimisation des performances, notamment liée au chiffre d'affaires, de plus de 19% liée à une démarche de santé durable au travail. Alors, peut-être que certaines de ces données vous paraissent un petit peu abstraites ou pas forcément compréhensibles. C'est pour ça, et vous le verrez, quand on parle d'une démarche de santé positive et durable au travail, il y a une première étape qui est primordiale et qui est très importante aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un constat, un audit, une analyse de ce qu'il se passe aujourd'hui dans votre entreprise. C'est ça qui permet aussi de donner un point de départ à une collaboration et d'identifier quels peuvent être justement les impacts à terme dans votre entreprise. Si aujourd'hui on observe en effet que vous avez un taux d'absentéisme de 6%, l'objectif de votre démarche peut être potentiellement de réduire encore un petit peu plus ce taux d'absentéisme. Donc, bien évidemment, et ça me permet de faire le lien avec les slides suivantes, mais une des premières étapes qui reste très, très importante, c'est de pouvoir analyser et comprendre ce qu'il se passe dans votre entreprise afin d'analyser sur le long terme les impacts que peut avoir cette démarche de santé dans votre entreprise. Je vous le disais tout à l'heure en introduction également, mais aujourd'hui, une démarche de prévention santé permet de réaliser jusqu'à 9 000 € d'économie par salarié et par an sur les 13 000 € dont on parlait tout à l'heure. Donc, vous le voyez, sur un ROI, sur un retour sur investissement, aujourd'hui, il est quand même plus intéressant d'investir dans une démarche préventive de santé au travail, plutôt malheureusement que de pallier à des problématiques et des risques qui se sont développés dans l'entreprise. Et pour rappel, parce que je sais que c'est aussi une des grandes questions qui peut se poser quand on travaille sur cette démarche de prévention santé. Aujourd'hui, il existe des partenaires et des dispositifs qui peuvent justement financer en partie ou en totalité ce genre d'action et d'initiative pour la prévention santé dans l'entreprise.
Il y a notamment des acteurs comme voilà, votre partenaire mutualiste, la CCMO. Il y a notamment des acteurs comme la CARSAT, aujourd'hui, qui peut financer également des démarches de prévention des risques psychosociaux ou de prévention des troubles musculo-squelettiques. Et il y a également d'autres dispositifs dont on pourra parler ensemble qui permettent justement de prendre en charge des démarches de prévention santé, puisqu'aujourd'hui, on le sait, investir pour la prévention, c'est réduire des coûts de demain liés à du curatif. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vois que ça réagit dans le chat et on pourrait y rebondir ensemble juste après. Alors, quand on parle d'une stratégie durable de santé au travail, on va vous partager quelques bonnes pratiques. Bien évidemment, vous en doutez, c'est une liste qui est non exhaustive, dans le sens où tout à l'heure, je vous montrais le pamplemousse de la santé au travail. Et évidemment, il faut pouvoir agir idéalement sur toutes les thématiques. Mais aujourd'hui, en lien avec les plus grandes problématiques identifiées en France au sein de nos entreprises, il semble essentiel aujourd'hui de pouvoir favoriser un équilibre vie professionnelle, vie personnelle, c'est-à-dire créer une balance qui soit juste et équitable pour le collaborateur. Comment c'est possible? C'est aujourd'hui la capacité de pouvoir comprendre auprès des collaborateurs, déjà d'une part, s'ils estiment avoir un équilibre vie pro-vie perso qui est positif pour eux. Sinon, c'est justement de comprendre comment cette balance potentiellement peut être inversée, comment les missions du collaborateur peuvent potentiellement être adaptées pour favoriser son équilibre vie pro-vie perso, comment de nouvelles bonnes pratiques collectives peuvent voir le jour. Peut-être qu'en échangeant avec vos collaborateurs, vous comprendrez que la déconnexion professionnelle n'est pas forcément possible puisqu'ils reçoivent des mails à 18h, 19h, 21h et donc leur équilibre vie pro, vie perso peut être impacté. Donc bien évidemment, ce qui semble primordial aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir agir encore une fois sur cet équilibre vie pro, vie perso. On en parlait également tout à l'heure, mais quand on parle d'une stratégie durable de santé au travail, il faut pouvoir être en capacité de promouvoir le bien-être des collaborateurs sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan relationnel. C'est-à-dire potentiellement, et encore une fois, ce sont des idées, mettre en place des temps où on va limiter la sédentarité des collaborateurs, c'est-à-dire des pauses actives. Plutôt que de faire une réunion où on sera 2 heures assis tous ensemble, pourquoi pas faire des pauses toutes les 15 minutes où on se lève quelques instants, on continue à échanger, voire même on va faire notre réunion en marchant. On va venir ici promouvoir le bien-être physique des collaborateurs. Promouvoir le bien-être mental, c'est justement être en capacité de pouvoir leur mettre à disposition des solutions d'échange avec des professionnels de santé mentale s'ils en ressentent le besoin. La capacité de pouvoir échanger avec un psychologue du travail, par exemple. Promouvoir le bien-être relationnel, c'est mettre en place des temps d'échange, de cohésion avec mes équipes. Être en capacité de mettre à disposition un temps, un espace de libre expression pour identifier ce qui peut être amélioré potentiellement au sein de l'entreprise, mais aussi se partager les bonnes nouvelles, se partager les fiertés de chacun, se partager les ressentis. Tout ça va favoriser un bien-être relationnel et une cohésion au sein des équipes. On en parlait également. Aujourd'hui, c'est important dans les entreprises de pouvoir favoriser le dialogue social et la communication. Mettre en place des temps d'échange sur justement les bonnes pratiques, sur les actualités, sur les nouvelles, sur ce qu'il va se passer prochainement quand on parle de santé au travail. C'est d'encourager la communication entre les équipes et faire en sorte en effet que chacun puisse savoir là où on en est et là où on va. C'est également hyper important de pouvoir impliquer les collaborateurs dans cette démarche. On a eu beaucoup tendance à le voir sur les dernières années. Il y a eu justement un effet de mode, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, où on a mis en place dans les entreprises des ateliers de yoga, des ateliers de sophrologie. Et en fait, c'est majoritairement les dirigeants qui se disent moi, j'aime bien le yoga à titre individuel, donc mes collaborateurs vont forcément apprécier. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a pu constater, malheureusement, dans la plupart des entreprises, dans 70% des entreprises qui ont mis en place ce genre de séance de yoga, que finalement, aucun collaborateur n'était intéressé par ces thématiques-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne les a pas impliqués dans la construction de cette démarche de santé au travail. On n'a pas été en capacité de leur poser des questions, savoir si déjà c'était un besoin pour eux. Donc il y a vraiment ce besoin aujourd'hui, cet intérêt d'impliquer les collaborateurs dans une démarche de santé partagée pour qu'ils adhèrent à ce projet et qu'ils soient en capacité aussi de vous faire remonter les besoins potentiels auxquels ils sont confrontés afin d'agir dessus d'un point de vue préventif, encore une fois. Et enfin, et ça c'est encore une bonne pratique qui fait partie d'un listing parmi tant d'autres, on vous conseille vraiment de mettre en place des actions de prévention des risques psychosociaux. On en parlait tout à l'heure, mais aujourd'hui, les situations de souffrance psychologique et de mal-être psychologique rencontrées par les collaborateurs et par les individus
sont en croissance exponentielle depuis quelques années, malheureusement. Et il faut être en capacité aujourd'hui de pouvoir outiller autant les collaborateurs que les managers, c'est-à-dire détecter des situations à risque pour mes équipes. Être en capacité de savoir qu'un collaborateur avec lequel j'échange est en souffrance psychologique va me permettre de pouvoir agir plus rapidement et éviter derrière, bien évidemment, des coûts liés à un arrêt de travail, liés potentiellement à une situation de burn-out qui peut durer plusieurs mois. Donc l'idée, c'est encore une fois de pouvoir identifier ce qu'il se passe, comprendre les situations à risque pour mes collaborateurs et mon entreprise afin d'agir plus efficacement dessus. Et pour ça, il existe des dispositifs, encore une fois, d'analyse, de formation aux risques psychosociaux. Et je serais ravi qu'on puisse en discuter, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me permets d'ouvrir le chat pour voir en effet s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Sinon, je vois qu'Ophélie vous répond en direct. Est-ce que ça va pour vous, pour le moment? On est bon? Merci David pour le pouce. Et n'hésitez pas, j'interviens, Quentin, si des personnes souhaitent faire un retour d'expérience ou s'ils rencontrent une problématique qu'ils aimeraient évoquer peut-être avec nos intervenants, n'hésitez pas à vous manifester. Je sais que des personnes veulent la présentation qui sera bien évidemment envoyée post-webinar. Pour justement parler peut-être avec le service des ressources humaines, mais voilà, il y a peut-être des questions ou des sujets à aborder, donc n'hésitez pas à le faire. Tout à fait. Et de toute façon, ce sera un petit temps d'échange à la fin de ce webinaire, ne vous inquiétez pas. Alors, on en parlait, mais c'est une question qui revient très régulièrement. En fait, aujourd'hui, quand on parle de santé et de bien-être au travail, c'est finalement comment on met en place une stratégie durable de santé au travail. Nous, aujourd'hui, on a identifié qu'il fallait mettre en place 5 étapes clés afin justement de pouvoir mettre en place une stratégie qui sera positive et durable pour votre entreprise. La première étape, qui est hyper importante et malheureusement qui est souvent oubliée au sein des entreprises, c'est de réaliser un diagnostic. Alors, le mot diagnostic, ça fait très médical, ce n'est pas forcément le bon terme. On peut parler de faire un check complet, de faire un audit, une évaluation, mais c'est la première étape qui reste hyper importante. Pourquoi? Et je vais faire un bond en arrière sur notre présentation pour que vous fassiez le lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Si on ne fait pas finalement cette analyse, cette compréhension de ce qu'il se passe, on ne sera pas en capacité aujourd'hui de pouvoir identifier soit les sources de risque, soit justement les sources d'amélioration. Je vous en parlais avec l'exemple du yoga tout à l'heure. Les entreprises qui ont mis ce genre de démarche en place il y a quelques mois ou quelques années n'ont pas forcément analysé les besoins des collaborateurs. Et donc, elles ont mis en place une action qui leur a coûté de l'argent, voire même beaucoup d'argent, pour que finalement, ça ne réponde à aucun besoin. Donc aujourd'hui, il est plus que primordial de réaliser une phase d'analyse, de compréhension des besoins des collaborateurs ou des risques auxquels s'expose mon entreprise. Pour ça, il existe différents outils et moi, pourrais vous en proposer bien sûr avec grand plaisir. Mais on sera notamment en capacité de pouvoir analyser chacune de ces dimensions de la qualité de vie et des conditions de travail et du bien-être des collaborateurs. À quoi ça sert? En fait, ça sert justement à pouvoir analyser là où je vais pouvoir, moi, en tant que dirigeant ou en tant que responsable des ressources humaines, par exemple, agir et avoir des impacts positifs auprès de mes collaborateurs. Si à l'occasion justement de ce premier audit, de cette première évaluation, je constate dans mon entreprise que j'ai des problématiques de pratiques managériales et que ces pratiques managériales notamment ne sont pas positives puisqu'on n'a pas une culture de la reconnaissance au travail. C'est-à-dire que les managers ne sont pas en capacité de pouvoir reconnaître positivement le travail effectué par leurs collaborateurs, que la communication n'est pas positive, que les managers sont descendants avec leurs collaborateurs, ne sont pas participatifs, on va pouvoir être en capacité d'agir efficacement sur ce problème identifié en mettant en place des actions spécifiques dédiées justement à cette problématique. Mais vous le comprenez, sans cette phase d'analyse et de compréhension, aujourd'hui, il est compliqué de pouvoir établir un plan d'action opérationnel puisque globalement, on ne sait pas ce sur quoi on va pouvoir agir. Donc, l'étape 1, le diagnostic. L'étape 2, c'est justement de pouvoir définir des indicateurs. Donc, ce que je vous évoquais juste avant, on définit que mes indicateurs sur lesquels je vais agir, c'est justement les pratiques managériales. Mon objectif, ça va être de former chacun de mes managers à la communication non violente, par exemple. Donc, j'ai analysé qu'il y avait un besoin. Je définis un objectif sur lequel je vais pouvoir justement accompagner mon équipe. La troisième étape, ça va être de mettre en place des actions concrètes. On en parlait juste avant.
J'ai pour objectif d'accompagner tous mes managers et de former tous mes managers pour qu'ils soient de meilleurs managers au quotidien. Pour ça, je vais mettre en place un cycle d'accompagnement ou un cycle de formation pendant lesquels je vais former mes collaborateurs à la communication non violente, à la gestion des risques psychosociaux, à la reconnaissance au travail. Donc, je mets en place finalement un plan d'action pour accompagner mon équipe de managers. Bien évidemment, je prends cet exemple avec les managers, mais vous en doutez, ça peut être aussi, bien évidemment, des thématiques qui sont proposées aux collaborateurs. Donc, j'analyse ce qu'il se passe. Je rédige justement mes objectifs en lien avec la situation précise. Je rédige mon plan d'action, justement, sur lequel je vais pouvoir accompagner mon équipe. Évidemment, la quatrième étape, ça va être d'impliquer les collaborateurs dans cette démarche. C'est-à-dire qu'on va justement les accompagner au quotidien. Il va falloir leur communiquer ce qu'il va se passer. Et il va falloir aussi les impliquer dans cette démarche. C'est-à-dire que si on arrive, toc, 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 lundi matin, bonjour toute l'équipe, demain vous partez en formation sur la communication non violente. Si j'amène ce sujet comme ça, je pense que dans vos entreprises, ça ne passerait pas forcément. Il y a un manque de contexte, les collaborateurs ne vont pas comprendre. Donc, il y a bien évidemment cet enjeu de communication. Il faut pouvoir être en capacité d'expliquer pourquoi on met en place cette démarche et d'expliquer quels vont être les impacts autant pour les collaborateurs, pour l'individu, que pour l'entreprise. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un delta aussi dont je peux vous faire part. On constate que si on ne communique pas efficacement auprès des équipes, l'engagement chute de plus de 30% de la part des collaborateurs. C'est-à-dire qu'entre une action que je vais proposer en expliquant le contexte, etc., à mes collaborateurs, et une action où je vais juste leur envoyer un lien d'inscription, 30%, on va perdre 30% de collaborateurs sur ce genre d'interaction. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être dans la communication, l'explication de ce qu'il va se passer. Et enfin, in fine, c'est important, et vous en doutez, aujourd'hui, quand on parle de santé, de bien-être au travail, d'être en capacité d'évaluer ce qu'il se passe, d'évaluer les impacts positifs que ça peut générer au sein de mon entreprise. Pour vous redonner un exemple, et je pense qu'aujourd'hui, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que si vous détectez qu'il y a des risques potentiellement sur les pratiques managériales au sein de votre équipe, que vous mettez en place des actions autour de la santé au travail, notamment avec un cycle de formation, que vous payez cette formation en tout ou en partie, hein, peu importe, vous vous attendez aussi à ce qu'il y ait des impacts positifs derrière. Et donc, c'est important de pouvoir mesurer quels impacts ça a sur mon entreprise, sur mes collaborateurs. Et pour ça, du coup, il faut pouvoir évaluer les impacts sur la satisfaction, sur la qualité de vie et les conditions de travail. Et tout ça, encore une fois, c'est une démarche sur laquelle on peut vous accompagner évidemment avec moi. Donc, si on résume aujourd'hui, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut pouvoir sélectionner là où on va agir. Il faut pouvoir mettre en place des actions pour répondre aux problématiques identifiées. Il faut pouvoir engager ses collaborateurs et évaluer et mesurer les impacts que ça peut générer au sein de mon entreprise. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous propose en effet, sur les minutes qui arrivent, de pouvoir échanger avec Marjorie. Pour refaire la rapide introduction, Marjorie qui fait partie de l'équipe d'Alistic. Marjorie, je te laisserai présenter en quelques mots aussi l'activité d'Alistic, mais avec qui on travaille du coup depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, puisque voilà, l'équipe d'Alistic, et notamment Jean-Michel, le fondateur d'Alistic, a un souhait depuis les débuts de son activité, d'avoir des impacts positifs sur son équipe. Et donc, l'idée, si tu es OK, Marjorie, c'est justement que tu puisses nous reparler un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en termes d'activité chez Alistic et de nous parler aussi de la mise en place de cette démarche qualité de vie et conditions de travail qui a vu le jour. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir interagir et avoir un retour d'expérience de ta part sur ce sujet. Malheureusement, moi, le retour d'expérience, je ne l'ai pas forcément. Je n'ai que des échos de Jean-Michel, étant donné que je ne suis là que depuis 2 mois. Et d'ailleurs, ma, mon arrivée chez Holistic a été fantastique. Je n'ai jamais eu d'intégration comme celle-ci depuis que je travaille, en fait. Parce que justement, en Et, effet, ouais, ça fait partie du processus de bien-être, de qualité de vie et conditions de travail, d'accueillir les collaborateurs de façon positive, de leur présenter leur mission, de leur présenter leur équipe, etc., etc., effectivement. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu d'Alistic, justement, de votre cœur d'activité et des problématiques, entre guillemets, que peut rencontrer aussi votre secteur d'activité, la cybersécurité? alors, je suis encore en pleine étude de tout ce domaine d'activité. C'est principalement sur la cybersécurité, effectivement. Ils sont consultants et ils font du diagnostic et ils détectent
tout type de malveillance, de malfaisance qui pourrait avoir lieu enfin, sur Internet, sur les réseaux, et s'attaquer aux entreprises Yes. et faire des résumés, enfin des diagnostics, des conseils, tout ce qui va dans ce sens-là, en fait. Et en effet, c'est vrai que quand on a eu, nous, l'occasion d'échanger avec Jean-Michel sur les besoins et les problématiques identifiées aujourd'hui, il y a un vrai sujet autour du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs qui travaillent dans la cybersécurité. C'est vrai que beaucoup d'entreprises, entre guillemets, se créent autour de ces sujets de cybersécurité. Les profils sont, entre guillemets, trop pénuriques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de professionnels formés sur ces sujets et ces enjeux. Donc, il faut pouvoir être en capacité d'attirer les collaborateurs dans la structure, mais aussi fidéliser, comme on le disait, les talents. Et donc, pour ça, Jean-Michel, en tout cas, a souhaité mettre en plus des enjeux de rémunération dans l'entreprise, une politique de santé, de bien-être des collaborateurs pour justement les faire rester et attirer de nouveaux talents dans l'entreprise. Et c'est ce qui a été mis en place, en effet, il y a quelques mois maintenant. Est-ce que tu peux nous partager justement ce souhait de Jean-Michel de mettre en place ce genre de démarche? Et est-ce que ça a été simple pour Alistic et pour l'équipe de déployer ce genre de démarche, Marjorie? Alors, pour Jean-Michel, en fait, son souhait était principalement de pouvoir, enfin, que nous, en tant que salariés, on soit, enfin, on ait un bien-être au niveau du travail et il voulait absolument que la société soit à l'image dans laquelle lui, il aurait aimé travailler. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait appel aussi à vous, mais il a un management très positif déjà à la base. Il est très, j'ai même pas de mots pour l'expliquer en fait. Et, euh, et du coup, en fait, avec vous, avec moi, ça a été apparemment très très simple, très structuré. Les démarches ont été très faciles. Enfin, tout s'est fait apparemment avec une facilité débordante. Yes, en effet, c'est vrai que pour parler un petit peu de la façon dont ça a été mis en place, la collaboration, on a respecté finalement les étapes dont on parlait juste avant. Comprendre et analyser ce qu'il se passe, identifier les risques et les potentielles opportunités à développer dans l'entreprise et mettre en place derrière des plans d'action pour accompagner les équipes avec notamment des temps de formation sur la communication, sur le sens au travail, sur justement tous les enjeux de bien-être des collaborateurs. Donc c'est vrai que ça a été relativement, entre guillemets, simple pour vous et pour nous, dans le sens où on a suivi le process dont on a parlé juste avant qui permet vraiment d'aller vers des impacts positifs au sein de l'entreprise. Est-ce que justement, Du coup, ouais. Quentin, j'ai une question par rapport à la taille de l'entreprise d'Alistic, justement pour voir si c'est plutôt sur une TPE, une PME, voilà, quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise. Et une question également, Marjorie, si tu peux tu nous disais que tu as été très bien accueillie, nous dire deux mots sur ton parcours d'intégration, sur voilà, comment on t'a accueilli, quel type de parcours on t'a proposé, voilà, est-ce que tu as fait la connaissance de tous les collaborateurs? Est-ce que tu as été au cœur de tous les métiers? Voilà, si tu peux nous en dire deux mots, je trouve ça intéressant effectivement de partager ce type de retour d'expérience. Eh ben, écoutez, oui, effectivement, j'ai passé les étapes des entretiens. Enfin, ça a été un petit peu plus imprévu enfin, par rapport à moi, étant donné que à la base, ça n'était pas moi qui étais prise dès le départ, mais la personne qui avait été choisie est finalement partie. Donc, on m'a rappelé, j'ai repassé un entretien. Quand j'ai eu une intégration, j'ai eu un planning sur ma semaine. Et sur la semaine, j'ai pris connaissance de tous les collaborateurs jour après jour, de leur poste, de leur fonction. On a eu un déjeuner un midi, un petit déjeuner le jour de mon arrivée. Enfin voilà, c'était vraiment les présentations et on m'a amené tout doucement sur l'activité sur laquelle j'allais travailler. Ok. Et par rapport à la taille de l'entreprise, vous Alors êtes nous sommes combien 13 aujourd'hui? collaborateurs. 13. Très bien. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme question, Sandra, parce qu'on a souvent tendance à se dire, bah oui, une démarche de qualité de vie et conditions de travail, c'est réservé aux grandes entreprises, il faut beaucoup de moyens, ça va coûter très cher. Et en fait, non, pas forcément. Aujourd'hui, dès lors où déjà, d'une part, on crée une structure, même si on est auto-entrepreneur, il faut être en capacité de pouvoir prendre soin de son propre bien-être. Et dès lors où on a des collaborateurs qui arrivent dans la structure, nous, à date, aujourd'hui, le client qu'on accompagne
entre guillemets, avec le plus petit effectif, ils sont quatre. Et cette personne, en l'occurrence, ce dirigeant, nous a dit, ben, moi, c'est hyper important que dès le début de cette activité, on ait une culture forte autour du bien-être de nos équipes, parce que c'est ce qui va faire venir aussi d'autres collaborateurs, c'est ce qui va faire qu'on se sent bien, qu'on a envie de venir travailler, qu'on sera bon et performant. Et en fait, aujourd'hui, il ne faut pas se réduire au nombre de collaborateurs disant, ça ne nous concerne pas, on n'est pas beaucoup, on n'est pas dans l'obligation de le faire. Toutes les entreprises aujourd'hui, peu importe leur effectif, sont dans l'obligation d'assurer la bonne santé et la préservation de la santé des collaborateurs à défaut de la détériorer. Et ça, aujourd'hui, du coup, une démarche autour de la santé durable au travail va forcément y contribuer, notamment en vous aidant à compléter un document unique d'évaluation des risques professionnels, document qui est présent dans toutes les entreprises. Mais en identifiant, en analysant les risques, on peut vous aider aussi à compléter ce document plus facilement. Donc c'est vrai que c'est intéressant ce que vous disiez, Marjorie et Sandra, parce que aujourd'hui, on a souvent tendance à avoir des croyances limitantes disant ça ne concerne que les grandes entreprises qui ont beaucoup de moyens. Mais Marjorie en parlait, un parcours d'onboarding aujourd'hui qui est positif et qui va permettre à Marjorie de se sentir bien dans l'entreprise, bah, ça ne coûte rien, mis à part en fait un petit peu d'organisation et derrière une petite structuration, un échange avec l'équipe pour faire en sorte que chacun puisse rencontrer Marjorie, prendre le temps de venir sur un petit déjeuner. Mais globalement, ça ne coûte pas d'argent, ça ne coûte pas des milliers et des cents. Donc c'est vrai que ça reste une bonne pratique, l'onboarding positif, qui peut être mise en place relativement facilement. Mais pour ça, il faut avoir des ressources et Moa a ces ressources aussi à vous apporter, bien évidemment. Marjorie, est-ce que tu pourrais nous partager quelques résultats justement liés à cette démarche d'accompagnement qui vous a été proposée depuis quelques mois maintenant? Eh bien, on a pu constater que, euh, enfin, en fait, si on a fait appel à vous apparemment, enfin, ça c'est toujours des dires, hein. C'est qu'il y avait eu, on avait eu des burn-out ou on avait senti des tensions apparemment au niveau des collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Et depuis, les tensions se sont énormément dissipées. Les personnes qui, qui, euh, qui créaient parfois ces tensions sont parties. Le groupe s'est reformé, s'est recréé. Et là, il y a une vraie cohésion, en fait, c'est, j'irais même jusqu'à dire, c'est familial. On s'entend très, très bien. Et c'est le management positif de Jean-Michel qui fait que aussi tout se passe bien dans cette société, en fait. Yes, en effet, c'est vrai que je ne peux pas aujourd'hui partager des données confidentielles, entre guillemets, sur des chiffres spécifiques liés à des résultats de qualité de vie et conditions de travail, mais il y a notamment eu de façon notable Le une label. réduction de l'absentéisme. Et en effet, Alistic, aujourd'hui, est une entreprise qui est labellisée Happy People, qui est un label justement qui permet de valoriser les entreprises qui ont une démarche de santé positive au travail, c'est-à-dire qu'on analyse des critères dans l'entreprise qui permettent d'attester et de certifier que l'entreprise vraiment est engagée pour la santé et le bien-être de ses équipes. Et donc, depuis quelques semaines, en effet, Aistic fait partie des entreprises labellisées qui lui permet de pouvoir valoriser aux yeux de l'externe et de l'interne tout ce qu'elle fait de positif en matière de santé et de bien-être pour ses collaborateurs. Et, euh, et justement, Marjorie, dernière question assez rapidement, mais alors je sais que tu n'en faisais pas partie. Est-ce que tu as eu un retour de la part des équipes sur comment ils ont été impliqués dans cette démarche de santé au travail? Est-ce que voilà, tu sais un petit peu comment ça s'est passé? À la base, c'était à l'initiative de la direction. Et par la suite, en fait, par le biais d'un ambassadeur qui a été plus ou moins, enfin, qui a été nominé ou qui s'est proposé de lui-même, qui était Stéphanie. Et je reprends ce poste d'ambassadrice, du coup. Et j'ai hâte d'ailleurs d'être à demain, car demain, nous avons un atelier. Exactement. Et en effet, c'est vrai que, comme tu le disais, Marjorie, il y a vraiment aujourd'hui un besoin de pouvoir interagir dans l'entreprise avec la direction, les collaborateurs et des personnes qui peuvent faire le lien aussi entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe avec des partenaires externes comme Moa. Donc aujourd'hui, en effet, il y a des ambassadeurs et ambassadrices qui peuvent être soit désignés, soit justement se proposer comme étant volontaires pour ce poste-là, afin justement de faciliter la mise en place de cette démarche de santé au travail. Merci en tout cas, Marjorie, pour ces retours et ces partages. C'est vrai que c'est très nouveau pour toi, entre guillemets, Oui, mais, c'était à nouveau, oui. Je suis mais, désolée si j'ai été un peu hésitante ou un peu timide, mais vous verrez que c'est difficile de parler de quelque chose qu'on n'a pas encore bien, bien maîtrisé. Si ça avait été demain,
J'aurais peut-être eu plus de choses à dire aussi. Mais J'aurais vécu une expérience d'atelier, mais là, c'est aujourd'hui. de toute manière, de toute façon, on a l'occasion, enfin, et dans le chat, vous avez aussi l'occasion de pouvoir poser des questions à Marjorie sur ce qu'elle ressent de cette démarche-là, sur ce qu'elle perçoit en tout cas de l'avenir de la santé au travail chez Alistic. Donc voilà, n'hésitez pas et on aura l'occasion dans 2 petites minutes de se faire un point justement ensemble. J'ai juste un commentaire pour rassurer aussi Marjorie. Ludovic dans le chat qui dit merci pour ce bel exemple. Donc voilà, hésitante, mais néanmoins le message est bien passé sur le voilà sur le ressenti en tout cas et l'intégration dans cette belle entreprise. Yes, merci beaucoup, Marjorie. Merci à Ludovic. En guise de petit récap par rapport à ce qu'on a pu se dire, parce qu'on va arriver petit à petit au terme de ce webinaire, si on résume aujourd'hui, c'est vrai qu'une mauvaise démarche de santé, voire une absence de démarche de santé au travail, peut coûter cher à une entreprise, on en parlait. Les coûts du mal-être d'un collaborateur peut représenter plusieurs milliers d'euros, et forcément, quand vous multipliez ça par le nombre de collaborateurs, ça peut représenter des sommes qui sont astronomiques. Pour autant, une stratégie autour du bien-être et de la santé des collaborateurs, qu'on appelle une stratégie de qualité de vie et conditions de travail, va significativement améliorer autant la productivité, l'engagement des collaborateurs, le sentiment d'appartenance, le fait de pouvoir promouvoir son entreprise à l'externe, le fait aussi justement d'être beaucoup plus motivé à aller vers des objectifs communs. Donc on le sait et on l'a présenté avec les données tout à l'heure. Donc sachez aujourd'hui qu'il existe des études et que, encore une fois, on ne l'a pas sucé de notre pouce cette information. Et enfin, la mise en place d'une stratégie autour de la santé au travail, ça nécessite quand même des étapes. Je ne veux pas vous faire peur, et bien évidemment, on est là pour vous accompagner dans ce genre de démarche, mais il faut pouvoir comprendre ce qu'il se passe, définir des objectifs pour agir efficacement. Donc ça, gardez-le en tête, c'est qu'une démarche autour de la santé au travail, ça se met en place, ça se réfléchit, mais ce n'est pas pour autant que ça coûte énormément d'argent. Donc encore une fois, je serais très heureux qu'on puisse en discuter si vous avez des questions, et ça me permet justement de pouvoir faire le lien avec vous directement. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on ne conclue et qu'on clôture ce webinaire? Voilà, des questions en lien avec ce qu'on a pu évoquer, certaines données chiffrées, un retour d'expérience justement que vous voudriez faire ou une question que vous avez en lien avec votre activité, votre entreprise. C'est le moment, profitez-en, on est à votre disposition pour ça. Que ce soit dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre micro, bien évidemment. Pas forcément pour l'instant. Ah, je vois que... Moi, je dis juste bravo pour la qualité de la présentation, la précision et la richesse des informations. Bah, merci beaucoup, David. Ça fait partie de la reconnaissance et ça me fait très plaisir et ça fait très plaisir à notre équipe. Donc, merci pour ça. J'ai également un commentaire sur le chat, bonne présentation. Donc, voilà. Quentin et Marjorie, bravo pour cette présentation, effectivement. Je sais pas, au niveau des participants, la taille d'entreprise, alors c'est vrai que est-ce que ce sont plutôt des petites entreprises ou des grandes PME qui sont représentées aujourd'hui, mais en tout cas, on voit que ils sont plutôt intéressés sur ce sujet d'actualité. Il nous reste quelques petites minutes, donc n'hésitez pas s'il y a des questions, même post-présentation, hein, effectivement. Je ne sais pas si tu es au bout de ta présentation, Quentin, si tu as encore des informations à nous donner ou des contacts. Voilà, donc je te relaisse la main avant de conclure. Yes, bah, en effet, c'est une petite information, mais qui peut être super intéressante. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de santé au travail, une des thématiques aujourd'hui qui est à traiter et qui est vraiment sur le devant de la scène, on va dire que c'est le sens au travail. Aujourd'hui, quel impact je cherche à générer grâce à mon travail? Est-ce que je m'y retrouve finalement aujourd'hui dans ce que je fais? L'idée du prochain webinaire qu'on va animer avec une structure qui s'appelle Jobs That Make Sense, qui fait partie de Make Sense au global. Ce sera justement autour de la thématique du sens au travail, qui est une clé finalement pour booster les équipes dans leur motivation, leur engagement. Donc c'est important aussi d'avoir en tête en effet que grâce à un nouveau sens au travail ou un sens au travail qui est redéfini, on peut créer une culture d'entreprise qui est très forte, qui est très positive et qui va, vous vous en doutez, avoir des impacts durables aussi sur les performances de l'entreprise. Donc là, on fera vraiment un focus spécifique sur cette thématique
en partenariat avec une structure qui est vraiment orienté sur le recrutement responsable, sur le sens au travail. Donc, ce sera vraiment très intéressant. C'est le mardi 18 juin à 11h30. L'inscription est totalement gratuite. Vous pouvez vous y inscrire en flashant le QR code qui est en bas à droite, ou bien évidemment, on vous enverra le lien d'inscription par mail. Mais je vous invite vraiment à y participer parce que ce sera, encore une fois, un webinaire animé, en l'occurrence là par Ophélie qui est dans le chat aujourd'hui, mais qui sera très, très intéressant sur du contenu qui vous sera apporté, sur des bonnes pratiques aussi à mettre en place et sur des retours d'expérience qu'on va pouvoir vous faire sur cette thématique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Encore une fois, c'est gratuit et ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous y retrouver. Je vois dans le chat, on a de la TPE et de la PME. Donc, j'ai Ludovic qui m'a répondu, notamment sur le sujet. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, ça peut être de la toute petite entreprise comme de la entreprise moyenne. En tout cas, je pense qu'on arrive au bout de ce webinaire. Merci à nos intervenants. Merci Marjorie, merci Ophélie sur la partie chat et merci Quentin pour votre partage de connaissances, d'expériences récentes pour Marjorie, mais néanmoins, voilà, expérience très positive. En tout cas, c'est vrai que ça donne envie de mettre en place ce type d'action dans nos entreprises respectives. Le replay sera bien évidemment disponible dès demain. La présentation sera également partagée. Les éléments pour le webinaire partagé par Quentin, donc le 18 juin, sera également partagé dans les informations que nous vous communiquerons post-webinaire. Je vous donne rendez-vous côté CCMO très prochainement pour notre prochain webinaire sur la thématique cancer, comment agir face à un salarié concerné. Nous reviendrons vers vous prochainement. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Merci à tous et en effet, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question sur vos enjeux de santé, de performance au travail, d'attractivité. On se tient disponible avec grand plaisir pour faire un point avec vous. Donc, merci Marjorie, merci Sandra et belle journée. Merci à tous. Bravo, Merci bravo à pour votre tous. présentation. Merci David. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.